Bonjour, bonjour, Nathalie, votre coach Pilates est au rendez-vous pour vous faire un petit cours de Pilates débutant qui va être assez complet. On va travailler à peu près tout le corps et on va commencer debout. Vous vous êtes bien échauffé, vous avez pris votre petite bouteille d'eau, votre tapis et puis on se met debout pour commencer avec les push-ups, les pompes. Et on va commencer avec les pompes triceps ce matin. Allez, on commence, on écarte les pieds à la largeur du bassin, on fléchit légèrement les genoux et on vient mettre les pieds en Pilates position. Les pieds parallèles, pardon. Si je commence déjà à me tromper. Voilà, on pense à bien se placer nos référentiels, le bassin en position neutre, on contracte le périnée, on rentre le ventre. On inspire par la cage thoracique, on étire notre colonne et on souffle, on enroule, vertèbre par vertèbre. On vient marcher sur les deux mains, on inspire, on garde les mains écartées à la largeur des épaules et on souffle pour venir poser les genoux au sol et on essaie de bien garder l'alignement du buste et des jambes. On plie les bras, on inspire, les bras viennent le long du corps et on souffle, on tend les deux bras. On vient décoller les genoux, on marche sur les deux mains en inspirant et on souffle, on déroule comme si quelqu'un nous poussait dans le ventre. On déroule vertèbre par vertèbre en soufflant. Voilà, et on recommence. On inspire et on enroule, on souffle. On en fait encore 5 pour arriver à 6 pompes triceps. On vient marcher sur les deux mains, on inspire, on souffle. On pose les genoux, on descend bien nos épaules. Et là, surtout, on plie bien les coudes le long du corps. Et on tend les deux bras, on inspire. Et on souffle, pardon. Et on marche sur les deux mains, on inspire. Allez, prenez le temps de bien redécomposer progressivement le mouvement. Je vous mets juste de face pour que vous voyez bien que mes coudes ils viennent le long du corps. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'ils partent sur les côtés. Hein. C'est pas grave si vous n'allez pas très loin, mais du moment que vous sentez bien vos triceps travailler. À chaque fois que vous marchez sur les mains, c'est sur l'inspiration. Et vous prenez le temps de bien souffler quand vous posez vos genoux pour bien replacer tous vos référentiels avant de plier les bras sur l'inspiration. Tout ça, hein, on garde toujours nos référentiels en place. Hein, le périnée, les abdos, les épaules descendues, on étire la colonne. Allez, il nous reste peut-être encore 2 ou 3 à faire. Prenez le temps. Entre chaque exercice, si vous avez besoin de replacer vos référentiels, prenez le temps, hein, on n'est pas pressé. Allez, j'en fais encore 2 avec vous. Allez, un dernier. Une fois que vous avez fini, vous restez en haut. On ne relâche rien et on vient enrouler à nouveau en soufflant. Allez, toujours vertèbre par vertèbre. On marche sur les deux mains, on inspire. Et on vient s'allonger sur le ventre. On pose. Je décale pour que vous me voyez bien. On pose une main par-dessus sur l'autre au sol et le front posé sur les mains. On garde nos jambes écartées à la largeur du bassin et on tire sur les pointes de pied. Là, on vérifie qu'on a bien nos référentiels pour que le ventre ne pousse pas dans le tapis. Comme nos mains sont montées, souvent on a tendance à monter les épaules. Hop, on descend nos omoplates. Et sans creuser le bas du dos, on va venir souffler pour décoller une jambe. Et on repose, on inspire. Et on alterne, une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Voilà, continuez. Là, sur cet exercice-là, ce qui est important surtout, c'est de ne pas avoir mal dans le bas du dos et c'est de garder la jambe bien tendue. C'est pas grave si on ne monte pas très haut. L'objectif, c'est plutôt d'essayer d'aller toucher loin vers le mur derrière, comme si vous voulez toucher le mur avec nos orteils. Mais la jambe, quand elle monte, elle ne se plie pas pour bien sentir le travail derrière les cuisses ou derrière la fesse. Mais pas le bas du dos. Hein. Vous ne devez pas avoir de barre dans le bas du dos. Hein. Sinon, c'est que vous cramperez trop ou que vous avez relâché vos référentiels. Donc, on replace bien nos référentiels. On fait attention au niveau du dos. Pour cet exercice, on fait 10 mouvements. Jambe droite, 10 mouvements jambe gauche, toujours en alternant.
Prenez bien le temps, on monte, on souffle, on repose, on inspire et on prend le même temps sur la montée et sur la descente. J'en fais encore 2 de chaque côté. Mon ventre, il ne pousse pas dans le tapis, hein. Et je viens me mettre en appui sur les coudes. On va venir faire le leg pull prone. Voilà. Et là, c'est pareil. On ne doit pas sentir son bas du dos. Si on sent déjà que là, ça commence un petit peu à faire mal, on peut avancer un petit peu les coudes pour un peu moins cambrer et se concentrer sur notre centrage. On maintient simplement cet exercice. Sinon, on rapproche bien pour mettre les coudes juste en dessous des épaules. On pense à rentrer le ventre, aspirer notre nombril pour bien étirer la colonne, ce qui fait que notre regard il est entre les 2 mains au sol. Si vous laissez tomber la tête, vous cassez la colonne. Voilà. On vient décoller notre pubis et nos cuisses et on maintient. En fait, attention, vous avez vu mon dos, il ne s'est pas arrondi, hein. Je garde toujours mes épaules bien descendues. Allez, on maintient, on maintient, on maintient. Si c'est trop facile, on va carrément jusqu'à décoller les genoux du sol. Et on essaie de tenir en se concentrant sur notre ventre ici qui ne doit pas bouger. On aspire notre nombril. On maintient encore un petit peu. On le fait encore sur 2 cycles respiratoires, ce qui fera à peu près 7 à 8 cycles respiratoires suivant chaque personne. Une fois que vous avez fini, vous pouvez reposer. Mais vous ne relâchez pas vos référentiels. Vous reposez simplement vos genoux, votre pubis, mais vous gardez toujours le fait que vous repoussez du sol, vous rentrez le ventre. On essaie de le refaire une 2e fois. Si tout à l'heure, comme au départ, je vous ai dit que vous aviez mal au dos et que vous avez éloigné un petit peu les coudes, essayez de les rapprocher, sans décoller pour autant. Sinon, on fait le 2e exercice, exactement la même chose. On maintient 7 à 8 cycles respiratoires. Allez, on est parti. Et on repose doucement. Pareil, on reprend la même position que tout à l'heure. On met une main par-dessus l'autre, le front posé sur les mains, en gardant bien les épaules descendues dans les poches arrière du pantalon. Super. Et cette fois-ci, on va plier le genou à angle droit. Et on va faire pointe de pied qui monte vers le plafond en décollant le genou, on souffle. Et on repose, on inspire. On travaille toujours les mêmes muscles, l'arrière de la cuisse, l'arrière du fessier et pas le dos. Enfin, les mêmes muscles, pas que le leg pull prone qu'on vient faire, mais que le swimming qu'on a fait juste avant. Voilà, on souffle, on décolle. Et on repose, on inspire. Pareil, on essaie de faire 10 mouvements. Mon bassin ici, il reste en contact avec le tapis et j'ai pas mon ventre qui pousse dans le tapis. Je retiens toujours mes référentiels. J'aspire mon nombril et je vais monter comme si je voulais toucher le plafond avec mes orteils. Je redescends doucement. Je contrôle la vitesse du mouvement, aussi bien sur la montée que sur la descente. On souffle en montant et on redescend, on inspire. Allez, faites toujours attention, étirez votre colonne, posez bien votre front, ce qui fait que vous avez déjà votre léger double menton quand vous posez votre front sur les mains. Voilà, le pubis, il reste ici en contact avec le tapis et on rentre, on contracte le périnée, on rentre le ventre. 10 mouvements toujours sur la même jambe avant de pouvoir faire l'autre côté, hein. Comme d'habitude, si vous ne pouvez pas faire les 10, vous vous arrêtez où vous pouvez et vous faites bien le même nombre de l'autre côté. Allez, pensez à contracter le périnée. Aspirez votre nombril. Poussez la pointe de pied vers le plafond. Et on redescend doucement. On freine bien la descente. On doit contrôler le mouvement. On doit avoir la même vitesse pour monter, la même vitesse pour descendre. Une fois que vous en avez fait 10, hop, on change de jambe. On monte, on souffle. Allez, on respire toujours avec la cage thoracique. On ne doit pas bloquer sa respiration, hein. Comme notre mouvement, notre jambe est toujours en mouvement, notre respiration ne se bloque pas, elle suit notre mouvement. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir le même temps sur la montée que sur la descente, puisqu'on essaie d'avoir le même temps sur l'expiration quand on monte
que sur l'inspiration quand on redescend. Super. Une fois que vous avez fait les deux du même nombre de chaque côté, vous restez toujours allongé sur le ventre et on va venir ouvrir les bras en chandelier. Donc on vient mettre les bras perpendiculaires au sol. Donc on a bien nos coudes au niveau de nos épaules. Et on vient ouvrir nos jambes plus larges que le bassin, avec les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur, ce qui fait que votre bassin il s'enfonce et vous enfoncez encore plus votre pubis dans le sol. Mais toujours en gardant nos référentiels. Hein. On rentre le ventre, on aspire notre nombril. Et là, soit vous gardez votre front, soit vous posez votre joue au sol. Et on va venir faire le swan dive. Pareil, on n'utilise pas ici cette partie basse du dos, mais on utilise la partie haute du dos. Donc on va venir souffler pour décoller notre tête et nos bras. Et on redescend, on inspire. Si on a posé la joue, on pose l'autre joue au sol. Et on alterne. On monte en soufflant. Et on redescend, on inspire. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'essayer de sentir le haut du dos qui vient se creuser et se contracter pour venir décoller la tête et les bras. C'est pas grave si vous n'allez pas très haut. Hein. Et si vous préférez vous garder vos bras au sol et juste décoller la tête, vous pouvez aussi. Donc le travail se situe entre le haut du dos et l'attache du soutien-gorge à peu près. Imaginez, il y a quelqu'un qui vous pose un doigt en haut de la colonne, en bas du cou là, et au niveau de l'attache de votre soutien-gorge, ou le milieu du dos pour les hommes, et on va essayer de resserrer au niveau de la colonne ici. D'accord? Donc c'est pas du tout le bas du dos qui travaille. Hein. Super. On continue. On essaie d'en faire encore 3 comme ça. Prenez le temps. Soufflez. Voilà. Voilà, donc vous avez fait votre swan dive, vous avez fini vos 7 à 8 mouvements au niveau du haut du dos. Et donc je vous ai donné plusieurs niveaux, il ne faut pas hésiter à prendre les plus bas ou à commencer par le plus dur, à finir par le plus bas suivant chacun. Et on n'hésite pas à boire un petit peu. Allez, on va changer de position, cette fois-ci on va se mettre sur le côté. Allez, on s'allonge sur le côté, on tend bien nos 2 jambes dans le prolongement du corps. Vous vous souvenez, on fait pointe de pied flex, on descend notre regard, on doit juste voir nos orteils et on vient tirer sur les pointes de pied. Donc on a bien une hanche au-dessus de l'autre, une épaule au-dessus de l'autre et l'épaule ne doit pas être trop haute, donc on n'hésite pas à redescendre l'épaule pour poser la tête sur le bras, hein, pas sur l'épaule. Main sur la couture du pantalon si on est à l'aise, sinon on pose les doigts au sol devant le buste. On vient contracter le périnée, on aspire notre nombril et on met en place la respiration avec la cage thoracique, toujours en fixant un point loin devant. Allez, premier exercice pour venir travailler le fessier, on va surtout penser qu'on a un mur ici et on ne va pas pouvoir pousser nos fesses en arrière. Par contre, on va essayer de monter notre genou le plus possible vers le plafond en laissant glisser notre pointe de pied au sol, sur la jambe, et on revient, on inspire. On souffle quand on monte. Et on revient, on inspire. Voilà, si votre main elle gêne ici, vous pouvez poser les doigts au sol devant le buste parce que comme on l'appuie, des fois ça peut bloquer. Allez, on fait 10 mouvements comme ça, on souffle, on monte notre genou le plus possible comme si on voulait toucher le plafond avec notre genou, mais sans pousser les fesses en arrière. Et on revient, on inspire. Allez, encore, on souffle. Voilà, faites bien attention, hein. On ne relâche pas les référentiels, on ne pousse pas le bassin en arrière. Pensez toujours à fixer un point loin devant pour bien garder l'équilibre et bien engager nos référentiels. Allez, j'en fais un dernier. On garde notre jambe tendue et on vient décoller notre jambe de ciel. Et on va venir faire le pied en pilates position, pointe de pied ouverte vers le plafond, talon vers le sol. Et la même chose au sol, pointe de pied ouverte
et le talon qui est décollé comme si vous voulez toucher l'autre. Donc on a bien nos deux pieds qui sont bien ouverts. Mais on n'a rien relâché. La jambe de ciel ne bouge pas, c'est la jambe de terre qui va décoller pour venir coller les deux talons. On souffle et on repose, on inspire. Voilà, pareil, on en fait 10. L'objectif ici, ce qui est peut-être plus dur, c'est de garder les pieds en pilates position. Donc, je vais vous mettre de profil, continuez toujours le mouvement. Donc vous voyez, au lieu d'avoir mes pieds dans l'axe, hop, ils sont ouverts. Ce qui fait que j'ai mon pied qui décolle et mon pied qui redescend. Mais toujours mon talon qui vient se coller. Pas tous mes pieds, juste les talons qui viennent se coller. Et toujours sans pousser les fesses en arrière. Allez, on essaie de tenir encore. Voilà, une fois qu'on a fait nos 10, on peut redescendre la jambe de ciel, mais on garde les pieds en pilates position. Talons collés, pointe de pied ouverte. Et on va finir en travaillant notre taille. Ici, on va décoller nos deux jambes et on maintient, on reste. L'objectif, c'est de ne pas trop enfoncer notre taille dans le tapis. On est concentré sur nos référentiels sans décoller l'épaule ici. Voilà. Et on va travailler l'équilibre et notre taille du plafond pour maintenir les jambes là-haut. 10 cycles respiratoires comme ça. On reste, on maintient en gardant cette fois-ci nos pieds en pilates position. Donc toujours les talons collés, les pointes de pied ouvertes vers l'extérieur. Respirez toujours avec votre cage thoracique. On engage le périnée, on aspire notre nombril. Et une fois qu'on a fait nos 10 cycles respiratoires, hop, on peut reposer, relâcher. On aura tout travaillé d'un côté, les fessiers, un petit peu les adducteurs, mais ce qu'il faut surtout, c'est garder les pieds en pilates position, et notre taille. Et bien sûr, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Allez, on s'allonge de l'autre côté. Les jambes dans le prolongement du corps, l'épaule qui est descendue, une hanche au-dessus de l'autre, une épaule au-dessus de l'autre pour replacer tous nos référentiels. Et le premier, vous vous souvenez, sans pousser les fesses, on monte le genou vers le plafond, on laisse glisser notre pointe de pied sur la jambe et on revient, on inspire. 10 mouvements comme ça. Voilà. Prenez le temps de bien laisser glisser la pointe de pied sur la jambe. Voilà, et l'objectif, c'est d'imaginer que vous avez un mur, vous ne pouvez pas pousser les fesses, mais vous essayez de toucher le plafond avec votre genou pour vraiment sentir le travail sur le fessier. Prenez le temps de faire les 10 mouvements, le même nombre que l'autre côté, toujours en engageant les référentiels. Voilà, le mouvement n'est pas trop compliqué, donc on essaye vraiment de se concentrer sur nos référentiels. Le mouvement, il est un petit peu compliqué, surtout sur notre bassin, il ne faut pas qu'il parte en arrière. Voilà, prenez le temps de faire les exercices et on enchaîne directement après sur le deuxième exercice avec les pieds en pilates position. Allez, la jambe du ciel qui est décollée, les pieds en pilates position, même au sol. Nos jambes, attention, on ne doit pas voir nos jambes, il faut qu'elles restent bien dans le prolongement du corps. Super. Et on va travailler l'adducteur du sol. On souffle, on décolle. On repose, on inspire. Pareil, 10 mouvements comme ça. Voilà, l'objectif, c'est que la jambe qui est décollée ici, il ne faut pas qu'elle descende au fur et à mesure, sinon l'adducteur, il ne va pas trop travailler. Et gardez vos pieds en pilates position. On se concentre sur notre centrage aussi, les pieds toujours en pilates position, et on fait 10 mouvements comme sur l'autre côté. On contrôle le mouvement, on contrôle la vitesse, et en fonction, on adapte la vitesse en fonction de notre respiration. Super. Une fois qu'on a fait nos 10, on redescend la jambe de ciel, mais on garde nos pieds avec les talons collés, les pointes de pied ouvertes, pieds en pilates position. Et on finit à travailler notre taille où on décolle les deux jambes et on maintient. On reste, on évite de trop enfoncer notre taille dans le tapis. On essaie de garder un petit creux là entre la taille et le tapis. On décolle bien en gardant bien nos épaules descendues. On fixe un point loin devant pour étirer la colonne. Nos jambes, elles restent toujours dans le prolongement du corps. Et on essaie de maintenir nos jambes là-haut pendant nos 10 cycles respiratoires.
Allez, on essaie de maintenir. Allez, même si ça chauffe. On rentre le ventre. On peut serrer les fesses et on contracte notre périnée. On respire toujours avec la cage thoracique. Et une fois qu'on a fait nos 10, on peut redescendre et on va venir s'allonger sur le dos. Allez, on s'allonge sur le dos et on va faire un petit exercice de mobilisation avec le One Leg Circle. On met les bras le long du corps, on pose les pieds à plat au sol, écartés à la largeur du bassin et on vérifie qu'on a nos référentiels. Donc le léger creux dans le bas du dos, on contracte le périnée et les abdos en descendant bien les épaules et on n'hésite pas à tirer sur la tête pour avoir notre léger double menton. On souffle, on vient mettre la jambe droite en position de chaise renversée. On garde bien notre genou au-dessus de la hanche avec le genou à angle droit. Et on va venir faire des cercles avec notre cuisse qui va tourner autour de la verticale. On souffle vers l'extérieur. On inspire vers l'intérieur. Voilà. Le genou, vous avez remarqué, mon angle du genou ne bouge pas. Le mouvement, il vient de la cuisse. Voilà, moi je suis rendue à mon 4e cercle. J'en fais un 5e. Et je vais changer le cercle de sens. J'inspire toujours à l'intérieur et je souffle en extérieur. J'ai simplement changé de sens. Et là, je fais mes 5 cercles à nouveau. Super. Et je repose ma jambe pour faire la même chose de l'autre côté. J'ai rien relâché au niveau de mes référentiels. Je souffle pour amener ma jambe en position de chaise renversée. On imagine bien ce genou qui est bloqué, qui ne peut pas se tendre ou se plier plus. Et on vient faire nos cercles. On souffle en extérieur. On inspire vers l'intérieur. Imaginez en fait que votre cuisse bouge, votre fémur ici bouge à l'intérieur de votre hanche. Mais votre bassin ici, il reste fixe. Comme votre jambe qui reste au sol. Il ne faut pas qu'elle bouge non plus. C'est vraiment uniquement la jambe qui a le pied décollé qui bouge. Tout le reste, c'est comme dans du béton. Une fois qu'on a fait nos 5 cercles dans un sens, on change pour faire les 5 cercles dans l'autre sens. On inspire toujours intérieur, on souffle extérieur et on essaie d'aller autant vers l'intérieur que l'extérieur. Et on repose notre jambe au sol. Restez toujours dans cette position sans rien relâcher au niveau de nos référentiels. On reprend notre première jambe en position de chaise renversée. Donc moi j'ai commencé avec la jambe droite. Je reprends la jambe droite. On essaie toujours de se concentrer sur nos référentiels et on va essayer de tendre notre jambe mais en gardant la cuisse à la verticale. Moi j'arrive pas à tendre, je garde mon tibia un peu à l'oblique, pas de problème. Et là cette fois-ci c'est pareil, je vais garder comme si j'avais un plâtre au niveau de mon genou. Donc je garde toujours le même angle au niveau du genou. Le mouvement vient de la cuisse et je descends vers le sol en soufflant. Et je remonte, j'inspire pour ramener la cuisse jusqu'à la verticale. Je descends, je souffle. Et j'inspire, je remonte. Ça peut étirer derrière la cuisse, c'est normal. On en fait 10. C'est le mouvement qui s'appelle scissors. Et on remonte, on inspire. Allez, pensez à vous concentrer, on ne relâche rien. Si ça fait mal au dos, on descend la jambe un petit peu moins bas. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que le bassin il bascule ou que le dos il bascule. C'est uniquement, pareil, ma jambe qui a le pied décollé qui vient bouger. Une fois que j'ai fait mes 10 mouvements, je reviens en position de chaise renversée. Et oui, je remonte toujours. Et je repose mon pied. Je reviens pour l'autre jambe, pour moi, la jambe gauche. Je garde ma cuisse à la verticale, j'essaye de tendre ma jambe. Et je viens descendre, on souffle. Et on remonte, on inspire. On se concentre sur notre centrage. Si on veut, on peut mettre les mains sur le ventre pour être sûr que le ventre ne bouge pas.
doit étirer derrière la cuisse quand on remonte la cuisse jusqu'à la verticale, puisqu'on essaie de tendre notre jambe au maximum. Une fois que j'ai fait mes 10 de chaque côté, je remonte, je reviens en position de chaise renversée et je repose mes pieds au sol. Voilà, je peux éloigner un petit peu mes pieds des fesses. Je viens tendre mes deux bras vers le plafond, toujours sans relâcher mes référentiels. Et je monte, je décolle. Si j'arrive à décoller, je remonte jusqu'en haut. Et je redescends, j'inspire. Voilà, si j'arrive pas à monter jusqu'en haut, j'essaie de monter le plus haut possible en soufflant, en utilisant mes abdos, même si je décolle presque pas. Et je redescends, j'inspire. Allez. Et je redescends, j'inspire. Allez, j'essaie d'en faire encore 3-4 comme ça. Si vous arriviez à décoller au départ et qu'au fur et à mesure vous n'y arrivez pas, c'est normal, hein. Les abdos, ils travaillent, ils s'épuisent au fur et à mesure, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je préfère que vous montiez moins haut, toujours en utilisant les abdos, plutôt que de donner des coups avec les bras pour essayer de se relever aussi fort qu'au début, hein. Voilà, prenez le temps. Une dernière fois. Et on reste en bas. Les bras tendus vers le plafond. On pense toujours à garder nos référentiels. Et sur la prochaine expiration, on vient mettre la jambe droite en position de chaise renversée. Allez, comme tout à l'heure, on rentre le ventre, le genou au-dessus de la hanche, le tibia parallèle au sol. Et on va venir, sans bouger la jambe cette fois-ci, on va venir faire les bras, les cercles de bras. On descend vers l'arrière, on souffle, on ouvre sur le côté et on revient, on inspire. Super. Alors l'objectif ici, c'est de vraiment bouger les bras sans que tout le reste ne bouge. C'est-à-dire qu'ici, ma jambe, des fois, au fur et à mesure, comme elle a chauffé un peu, eh ben, elle peut descendre. Eh ben non, on maintient la cuisse ici. Et il faut essayer aussi de penser à ne pas bouger nos omoplates. On a bien enfoncé nos omoplates dans le tapis, donc ça veut dire que si je descends trop haut, trop vers le sol, mes omoplates, ils vont bouger là. Ils vont se décoller ici et ils vont se plaquer plus au niveau des épaules. Non, ça doit rester identique, donc c'est pas grave si on ne touche pas complètement le sol, pour essayer vraiment de garder nos omoplates ancrées dans le tapis. Une fois qu'on a fait nos 10 cercles, on change de jambe. Donc les bras restent là-haut, mais c'est juste la jambe qui vient changer en position de chaise renversée. Et on est reparti à nouveau pour nos cercles. On souffle quand on descend. On inspire quand on ramène en position initiale. Voilà, vous vous souvenez, je vous ai donné aussi le repère, si vous voulez, de prendre un miroir à côté de vous pour voir votre placement. Vous êtes toute seule devant votre miroir, profitez-en. Ça vous permet de voir un petit peu pour savoir si votre jambe elle descend par rapport à ce que je vous ai dit. Si votre genou il est bien placé au-dessus de la hanche. Et là, au niveau des omoplates, c'est vos sensations à vous de bien penser à les ancrer dans le tapis, hein. On pense toujours à ne rien lâcher au niveau de nos référentiels. On rentre le ventre, on aspire notre nombril. Jusqu'au bout, on maintient, hein. Allez, on a presque fini. On fait bien nos 10 mouvements. Et une fois qu'on a fait nos 10 mouvements, on revient s'asseoir pour le dernier exercice. Où on vient faire le rolling like a ball. On vient s'asseoir. Je vais me décaler un petit peu du tapis pour ne pas être gêné. Et on vient basculer en arrière. C'est vraiment mon bassin qui fait que je bascule et que j'arrondis mon dos pour avoir mon dos en forme de C, hein. Je bascule ici mon bassin. C'est pas mon haut du dos qui s'arrondit. C'est vraiment mon bassin. Je vais vraiment essayer de toucher le sol avec le bas du dos. Voilà, je viens mettre mes tibias parallèles au sol avec les mains sur les mollets. Toujours avec mes référentiels, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous les avez bien replacés, hein. Super. On garde cet équilibre ici et on est à la limite de tomber. On retient grâce à nos abdominaux et on reste ici.
Si c'est trop dur, vous sentez que ça tire sur le dos, on pose un pied au sol et on fait avec une seule jambe, l'autre bras tendu. Et on maintient. L'objectif ici, c'est de sentir vos abdominaux travailler. Hein. Voilà, on maintient, on est à la limite de l'équilibre et on change de jambe si on avait fait une seule jambe. Sinon, on essaye encore de tenir un petit peu pour ceux qui ont les deux jambes décollées. Ouais, je sais, c'est dur, mais on essaie de tenir encore un petit peu. Hein. Allez, jusqu'au bout, on maintient. On retient uniquement avec nos abdominaux, les épaules sont descendues, on arrondit notre dos, mais on étire quand même si on arrondit, on est bien sur l'équilibre arrière des fesses. Voilà, on maintient encore un petit peu, et on vient reposer un pied après l'autre, on remonte, et on revient le dos droit. Voilà. Ouais, le dernier exercice était un petit peu dur pour les abdos, j'espère que vous l'avez bien réussi. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits messages, des petits commentaires. Hein, si vous avez des sensations, quand je vous dis vous devez avoir mal là, pas là, à certains endroits où vous avez des choses que vous avez peut-être un peu plus de mal à ressentir, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Et puis, n'oubliez pas, on finit un petit peu par quelques étirements derrière. Allez, bon courage.